Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de la Radio Mali, il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Garant de la protection et la sécurité de la première institution de la République, le groupement spécial de sécurité présidentielle commémore son 11e anniversaire. Composé essentiellement des éléments de la garde, le GSSP participe également dans les opérations de sécurisation du pays. Comment éviter les litiges fonciers? Le Conseil national du patronat du Mali tente d'apporter une réponse à travers un déjeuner professionnel sur la digitalisation du foncier. En partenariat avec le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière, il sensibilise ses membres sur la réforme domaniale et foncière entamée par l'État en 2019. La chaîne de souffle aujourd'hui, c'est 31 bougies. À cette occasion, la direction a mis les bouchées doubles pour une célébration en communion entre personnel de l'ORTM et les auditeurs. Une cérémonie présidée par le ministre en charge de la communication. Dans la page sport avec Fotigui Tunkara, nous parlerons de football. En match amical international de préparation, le Mali joue ce soir contre la Mauritanie à partir de 22h à Marrakech au Maroc. En basketball dames, le Mali se qualifie pour les demi-finales. Rendez-vous en fin d'édition avec Soumaïla Berti. Dans la chronique du développement, il fait un focus sur la diaspora malienne qui contribue à plus de 600 milliards de francs CFA au développement du pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Créé en mars 2013, le groupement spécial de sécurité présidentielle GSSP vient de commémorer son 11e anniversaire. Ce groupement, comprenant des éléments de la garde, assure la protection et la sécurité de la première institution de la République et aussi participe dans les opérations de sécurisation du pays. La journée du GSSP est ainsi une occasion de mesurer le chemin parcouru, les défis à relever et rendre hommage aux militaires du groupement, surtout ceux qui, par leur courage, se sont distingués. Aridou Matina. C'est dans une ambiance empreinte de convivialité et d'enthousiasme que le groupement spécial de sécurité présidentielle a célébré son 11e anniversaire. La journée dédiée au GSSP se veut un moment de souvenir et de reconnaissance à l'endroit des forces armées maliennes en général et en particulier les militaires qui assurent la sécurité de la première institution de la République. Lieutenant-colonel Alousseniba, commandant du groupement spécial de sécurité présidentielle. Cette journée est donc l'occasion de rendre un vibrant hommage à des individus exceptionnels dont les réalisations et les contributions ont eu un impact significatif dans leurs domaines respectifs. Leurs efforts incessants, leur dévouement et leur passion ont non seulement marqué notre groupement, mais ont également inspiré et influencé de nombreuses vies en base arrière aussi bien qu'en opération. En cette journée commémorative, certains éléments pour leur dévouement et leur engagement sans faille se sont vus décerner des médailles du mérite militaire, des médailles commémoratives des campagnes, des médailles du mérite national avec effigie Lion debout, sans oublier également la remise des insignes du GSSP et des attestations de reconnaissance à certaines personnes pour leur engagement. Lieutenant-colonel Alousseniba, commandant du groupement spécial de sécurité présidentielle. À l'ensemble du personnel GSSP, je vous exhorte à persévérer dans la dynamique en cours. Monsieur le chef d'état-major particulier adjoint du président de la transition, soyez notre porte-voix auprès du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, en lui transmettant toute la gratitude de l'ensemble du personnel du GSSP pour avoir aidé à institutionnaliser cette journée commémorative. Colonel-major Mohamed Doulou, chef d'état-major particulier adjoint du président de la transition. Le groupement de sécurité présidentielle en acronyme GSSP s'est beaucoup amélioré et puis s'est beaucoup professionnalisé et beaucoup modernisé. En plus de sa mission qui est d'assurer la sécurité de la première institution de la République, le groupement de sécurité présidentielle assure aussi, renforce davantage nos éléments qui sont sur le terrain. Le groupement spécial de sécurité présidentielle est composé essentiellement des éléments de la garde nationale. Il travaille avec les autres forces et met l'accent sur l'entraînement et l'instruction pour renforcer l'esprit de cohésion en vue d'accroître sa capacité opérationnelle.
Petit déjeuner professionnel sur la digitalisation du foncier. Ici à Bamako, le Conseil national du patronat du Mali, en partenariat avec le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière, sensibilise ses membres sur la réforme domaniale et foncière entamée par les autorités de l'État en 2019. La rencontre placée sous le thème digitalisation du foncier au Mali vise à apporter des informations adéquates aux membres du CNPM afin d'éviter tout litige foncier. Reportage Benoît Fofana. Le foncier au Mali est une problématique très complexe, source de conflits entre les citoyens. Les affaires foncières sont généralement tranchées au niveau des tribunaux. Afin de contribuer à asseoir la paix sociale et à améliorer le développement économique, le gouvernement du Mali a instauré la réforme domaniale. Pour protéger les propriétés et avoir facilement accès au crédit bancaire sur le foncier, le Conseil national du patronat du Mali organise une rencontre d'échange au profit des acteurs du secteur privé sur le sujet. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. Identifier, numériser, donner des titres de propriété sécurisés, donc numérisés. Et tout ceci, si c'est fait, ça permettra justement de financer l'économie. Parce que vous savez, lorsque vous êtes un paysan et que vous voulez cultiver plus, lorsque vous êtes un opérateur économique, vous voulez construire une usine ou ouvrir une entreprise de services, vous allez devant les banques. Si les banques acceptent votre dossier, ils vous demandent des garanties. En général, la garantie qu'on donne dans notre pays, c'est un titre de propriété. Colonel-major Chikine Mamadou Djefaga, secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali. Actuellement, nous sommes avancés, très avancés au niveau du district de Bamako et ses communes limitrophes. Nous sommes à peu près à 1 million de parcelles numérisées sur l'ensemble de ce territoire-là, qui est notre secteur prioritaire aujourd'hui. Le NINACAD, ça permet d'identifier chaque parcelle. Ça permet aussi de mettre fin aux superpositions et au chevauchement des informations. Et ça permet aussi de créer pour une base de données où chaque parcelle sera identifiée. Les débats sur la digitalisation foncière ont tourné autour de 2 points majeurs, à savoir le titre foncier et le numéro d'identification nationale unique cadastral, NINACAD. Djibril Koulibaly, secrétaire au conflit à l'Association des promoteurs immobiliers au Mali. Les échanges ont été très fructueux. Ça a permis aux participants de comprendre aussi la différence entre un titre foncier et un INACAD. Un INACAD qui ne peut être qu'un document d'accompagnement arrivé au titre foncier. Au terme de cette rencontre, le secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali rassure les participants de la création très prochaine du guichet unique qui apportera plus de facilité aux propriétaires fonciers. Je le disais, la chaîne 2 en fait ce 22 mars date de sa création. La direction de la Maison de la Radio a mis les bouchées doubles pour une célébration en communion entre personnel de l'ORTM et les auditeurs de la 2. Une journée récréative empreinte surtout de reconnaissance envers les pionniers de la 2 et ceux qui ne ratent aucune émission de l'onde de choc. 31 ans, ça s'est fait. Une cérémonie placée sous la présidence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le reportage à suivre dans nos prochaines éditions avec Moussa Papa Aïdara. Plus d'1,2 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo, soit une augmentation de plus de 83% par rapport au budget de l'année dernière. Cet accroissement budgétaire s'explique par le fait que l'INFJ a bénéficié d'une inscription budgétaire au titre du budget spécial d'investissement et d'une ligne budgétaire au titre de l'entretien courant des bâtiments. Les informations ont été données au cours de la 12e session du conseil d'administration de la structure dirigée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamed Kayantao. L'Institut national de formation judiciaire a pour vocation la formation des différents acteurs de la justice. La 12e session ordinaire de son conseil d'administration se tient seulement quelques jours après la prestation de serment des 114 auditeurs de justice qui suivent présentement une formation pour mener à hauteur de souhait les missions qui lui sont assignées. Le budget de la structure a connu une augmentation de plus de 80%. Mamadou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le projet de budget pour l'année 2024 de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1,242,499,000 francs CFA contre 677 214 000 francs CFA en 2023, soit un taux de croissance globale de 83,47%. La structure avait pourtant connu des restrictions budgétaires tant au niveau d'investissement que fonctionnement.
Malgré cela, elle a su surmonter les obstacles pour se projeter dans les perspectives qui sont prometteuses. Dr Toubaï Kone, directeur de l'Institut national de formation judiciaire INFJ. Présentement, nous avons 114 auditeurs de justice qui bénéficient de cette nouvelle maquette de formation. Il y a 100 autres qui sont en cours de formation militaire et qui vont bientôt rejoindre l'Institut national de formation judiciaire pour également leur formation initiale. Donc nous avons réécrit entièrement, intégralement le programme de formation des magistrats de notre pays et également des greffiers de notre pays. Mamoudou Kassougé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. S'agissant des dépenses de formation, l'Institut a reçu un décaissement de 75 millions de francs CFA sur une prévision de 100 millions de francs CFA. Il est très réconfortant de constater que l'Institut a pu exécuter correctement son programme de formation au titre de l'année 2023. Ainsi, plus de 1425 personnes ont été formées dans différents domaines et concernant les différentes corporations. Le ministre Kassougé a enfin souligné que les administrateurs, dont le rôle est de définir la stratégie de l'établissement, déterminer son mode d'organisation et de contrôler l'action des dirigeants, doivent examiner avec rigueur le document soumis à leur appréciation. 7e session ordinaire du SNJ, Service national des jeunes. Les administrateurs réunis pour la cause se sont focalisés sur l'examen des documents relatifs à l'état d'exécution des activités de l'année écoulée et du projet de budget de cette année. Sur cette activité programmée en 2023, 5 ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 71%, compte rendu de la session avec Koumba Sissi et Aruna Diara. En 2023, le Service national des jeunes SNJ s'est appesanti sur la formation des nouvelles recrues de la fonction publique et la réhabilitation des centres de formation avec un taux de réalisation des activités programmées à hauteur de 71%. C'est la principale information qui ressort de la 7e session ordinaire du conseil d'administration du SNJ. Colonel Tchemoko Kamara, directeur général du Service national des jeunes. Il y a eu 7 activités programmées. Nous avons pu réaliser 5 activités. Maintenant, 2 n'ont pas pu être réalisées. C'est des fonctionnaires que nous avons formés cette année. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette série de formations nous conforte dans l'idée que le SNJ doit constituer un passage obligé pour faire des agents de l'État, des citoyens bien formés, responsables, aguerris et susceptibles de servir partout où le besoin se fera sentir. Il s'agit aujourd'hui et surtout de faire de ces futurs fonctionnaires des agents de l'État pétris des valeurs civiques et d'esprit patriotique. L'année 2024 verra l'entrée en formation physique et civique des enseignants des collectivités, des élèves fonctionnaires de l'ENA, des greffiers en chef, des auditeurs en justice et des reliquats des 3e et 4e cohortes n'ayant pas encore accompli leur service militaire obligatoire. Colonel Tchemoko Kamara, directeur général du Service national des jeunes. Nous formons des non-fonctionnaires. Nous avons besoin de la construction de notre centre d'instruction. Nous avons déjà le terrain à Sunsunkoro. Maintenant, nous attendons la mise à la disposition des fonds afin de commencer cette construction. Cette année, le projet de budget du SNJ a connu une diminution de 37%. Il est alors fixé en recettes et en dépenses à la somme de 2,775 milliards de francs CFA. À présent, les nouvelles à l'international au Niger, un deuil national de 3 jours a été décrété à partir d'aujourd'hui après une attaque qui a fait 23 morts dans les rangs de l'armée selon un bilan du ministère de la Défense. Au cours d'une opération de ratissage entre les localités de Tégué et Bankilare dans la région de Tilaberi, l'armée est tombée dans une embuscade menée par plus d'une centaine de terroristes à bord de véhicules et de motos selon le communiqué. En RDC, un ex-ministre est poursuivi pour une affaire en lien avec la mort de l'opposant Chérubin Okandi. D'après un audio sur les réseaux sociaux, 2 membres de la famille présidentielle, Christian et Jacques Tshisekedi, ainsi que le responsable de l'état-major des renseignements militaires, seraient impliqués dans cette affaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter ce vendredi 22 mars une résolution appelant à un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza. Les précédentes résolutions du même type ont toutes été rejetées en raison du veto américain, mais cette fois, le texte est proposé par les États-Unis et c'est un changement particulièrement notable. Mali Actualité, il est 13h passé de 14 minutes.
sport football, le Mali bat le Japon en match amical international de préparation. Les Aigles Espoirs viennent de battre leur homologue du Japon par le score de 3-1 à Osaka. De leur côté, les Aigles du Mali jouent ce soir contre la Mauritanie à partir de 22h à Marrakech au Maroc. Jeux africains Accra 2023, le Mali décroche une nouvelle médaille hier en athlétisme. Boubacar Diallo s'est adjugé la médaille d'argent au saut à la perche. En basket dame, le Mali se qualifie pour les demi-finales. Démarrage demain samedi dans notre pays du tournoi de basketball I-18 masculin et féminin dénommé Tournoi international de l'amitié qui va abriter le Mali du 23 mars au 1er avril. En championnat national de première division de basketball, la deuxième journée prend fin ce samedi. Le développement de l'actualité sportive avec Fotigui Tungara. Championnat national de première division de basketball, la deuxième journée s'achève demain samedi avec deux matchs. À Koulikoro, les dames du CBD accueilleront le Stade Malais de Bamako à 17h. À la même heure, à Kaye, le Sigui recevra le Stade Malais de Bamako en homme. Au compte de la deuxième journée hier, le Djulba AC en dame est venu à bout de l'AS Mandé après prolongation 62-64. L'AS Police en dame s'est incliné devant l'AS Real 71-77. Autre résultat de cette deuxième journée du championnat national de première division de basketball, l'ISWAS en homme a battu Atar Club de Kidal 73-66. En dame, l'ISWAS a perdu contre KSC après prolongation 64-67. Le CRBT s'est imposé face à la commune 1 72-65. Toujours en basketball, le tournoi international de l'amitié donne son coup d'avoir demain samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000. Ce tournoi U18 de basketball masculin et féminin qui va se dérouler jusqu'au 1er avril prochain dans notre pays va regrouper la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Tunisie et le Mali naturellement. Toutes ces rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. À travers ce tournoi, la Fédération malienne de basketball vise non seulement à mettre ses équipes à jambes, mais aussi et surtout à convaincre la FIBA Afrique avec sa capacité d'organisation en vue d'une éventuelle candidature à l'Afro-Basket U18. Toujours pas au panier, mais cette fois-ci, Jeux africains Accra 2023 avec le basketball 3x3. Les Mali se qualifient pour les demi-finales. En quart de finale disputée hier, les Aigles-Dames ont battu l'Égypte par le score de 21-20. Jeux africains toujours, les Mali décroche sa 6e médaille. Hier, en athlétisme, Boubacar Diallo s'est classé des jambes au saut à la perche et du coup s'est adjugé la médaille d'argent. Il a ainsi permis au Mali de décrocher sa 6e médaille après les 5 métaux bronze remportés en taekwondo. Par contre, en handball dame, le Mali se classe 8e. En match de classement hier pour les 7e et 8e places, les handballeuses maliennes ont perdu devant le Burkina Faso 38-32. Chez les hommes, pour la 5e place qualificative pour la Coupe d'Afrique, les Aigles handballeurs ont perdu contre le Kenya 35-33. Tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles Espoirs du Mali connaissent désormais leur programme au premier tour. Après le tirage au sort effectué mercredi, où ils ont été fixés sur leur adversaire de groupe, les poulains de Alou Badra Diallo Conti en savent un peu plus davantage. Ils feront leur entrée en scène contre l'Israël le 24 juillet à 19h temps universel au Parc des Princes de Paris. Au compte de la deuxième journée, le Mali affrontera le représentant asiatique du groupe D le 27 juillet à 19h temps universel à Matmouth Atlantique de Bordeaux avant de jouer contre le Paraguay le 30 juillet à 19h temps universel au Parc des Princes de Paris. Le Mali, qui prépare les Jeux Olympiques Paris 2024, vient de battre le Japon en amical international à Osaka par le score de 3-1. Pourtant, ce sont les Japonais qui avaient ouvert le score dès la 3e minute de jeu. Les buts maliens ont respectivement été inscrits par Mamadou Sangaré, Ibrahim Sissé et Bouakar Traoré. Toujours en amical international de préparation, les Aigles du Mali affrontent ce vendredi la Mauritanie au grand stade de Marrakech au Maroc. Le coup d'envoi de ces matchs est prévu pour 22h temps universel. Ces matchs rentrent dans le cadre d'une série de 2 rencontres amicales internationales. Puisqu'après ces Mali-Mauritanie ce vendredi, les Aigles vont se mesurer mardi le 26 mars prochain au Super Eagles du Nigeria, vice-champion d'Afrique. Ce sera toujours à Marrakech au Maroc. Chronique du développement. Bamako a abrité la semaine dernière, précisément les 14 et 15 du mois, la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest sous le thème Diaspora, Afro-descendants et développement. Cette rencontre conforte en quelque sorte la diaspora malienne, elle qui contribue à plus de 600 milliards de francs CFA au développement du pays, bien plus que l'aide au développement. La chronique du développement du jour revient sur un entretien avec le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur sur la question. C'est une réalisation de Soumaïla Berti et Marc Daméli. Il n'est un secret pour personne que les Maliens établis à l'extérieur contribuent au développement de leur pays. Cette contribution se chiffre à des centaines de milliards de francs CFA par an. Une manne financière qui, selon certaines sources, dépasse l'aide publique au développement. Ces chiffres ne tiennent pas compte des transferts de fonds par des canaux informels. Et ce n'est pas tout.
Mahamadou Kamara est le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ce sont des données qui résultent soit de la BCAO, soit du ministère de l'économie ou de l'UEMOA, par exemple. Sinon, annuellement, c'est autour de 600 milliards de francs CFA de transferts de fonds, uniquement les transferts de fonds. Mais il y a aussi un volet qui est beaucoup moins précis, parce qu'il y a beaucoup de transferts de fonds de migrants qui se font par des voies informelles. C'est-à-dire quelqu'un qui reste dans un pays, qui appelle un commerçant et qui lui demande de mettre à la disposition d'un parent une somme d'argent. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les transferts de connaissances à travers ce qu'on appelle le programme Tocten, puisque l'intelligentsia malienne expatriée dispense des cours et encadre des travaux de recherche dans les universités et les grandes écoles du Mali. Mieux que les 600 milliards, je pense même que ce que les Maliens établis à l'extra-transfert annuellement est supérieur à 1000 milliards de francs CFA. Si cette contribution à l'économie nationale est significative, force est de reconnaître que seulement une infime partie, soit environ 5% de cet apport, est investie dans la production. L'écrasante majorité est destinée à soutenir les familles. Pourquoi donc cette manne financière n'est pas prioritairement investie dans la production? Les Maliens établis à l'extérieur, avec leurs contributions, sont effectivement un facteur d'équilibre pour le pays et pour les ménages. C'est très très important. Mais maintenant, cette contribution, on estime à pratiquement 80 à 85%. Cette manne financière, ça ne va pas dans l'investissement productif. Il y a peut-être que 5% qui va dans l'investissement productif. Alors on a cherché à savoir pourquoi, puisqu'on a fait des ateliers, des séminaires là-dessus. C'est essentiellement dû à l'environnement des affaires au Mali, qui n'est pas un environnement propice à cela, à cause de la corruption. Parce que souvent on vous dit on a un code des investissements attractifs. Tous les pays du monde ont un code des investissements attractifs. Ce qui fait la différence, c'est le comportement des hommes sur le terrain. Alors il y a des Maliens établis à l'extérieur qui sont arrivés au Mali avec des projets qui ont dû repartir dessus, compte tenu de l'environnement des affaires. Le circuit administratif est très lourd. C'est en termes de tracasserie et de corruption. C'est pourquoi nous disons que le Mali n'a pas besoin même d'aide extérieure à un certain moment. Parce que nous, ce que nous apportons, c'est supérieur à l'aide publique de développement. Il s'agit de créer les conditions pour que cette aide aille dans l'investissement productif au Mali. Offrir un environnement des affaires propice aux investissements, au-delà des mots, nos compatriotes établis à l'extérieur demandent des actes concrets. S'il est admis qu'au Mali, on peut créer une entreprise en 72 heures, les Maliens de la diaspora veulent plus de garanties dans la gestion de leur entreprise. Mahamadou Kamara. Quand un Malien établi à l'extérieur a un projet, il vient au Mali. Sa première crainte, c'est quoi? Il n'a pas de garantie. Ailleurs, quand des gens quittent l'extérieur pour venir, il y a des systèmes de garantie. On leur offre des garanties. Vous pouvez investir en cas de risque. Voilà comment on peut vous aider. Ça n'existe pas au Mali. Ensuite, si vous faites confiance à quelqu'un au Mali pour lui confier un dossier ou une somme d'argent pour investir, tout le monde sait ce qui arrive. Très souvent, c'est les pesanteurs au niveau de la famille. C'est-à-dire même quand l'argent est détourné, tu ne peux pas aller loin. Et sans compter au niveau de l'administration, que tout le monde décrit. On a l'impression que les gens ne voient dedans que ce qu'ils peuvent gagner dans ton investissement. Et quand tu as des problèmes, tu t'adresses au tribunal. Tu peux passer des années à traîner sur les mêmes dossiers, autour de sujets qui ne méritent même pas d'être discutés. Tu as un titre foncier, quelqu'un te sort avec un titre foncier sur la même propriété. Voilà le drame que nous vivons. À en croire notre invité, il faut combattre les lourdeurs administratives. Un changement de paradigme sans doute nécessaire devant permettre de rendre plus visible la contribution des 6 millions de Maliens établis à l'extérieur au développement de leur pays. Ainsi s'achève cette édition réalisée par Amida Mele et coordonnée par Bourama Traoré. C'est une présentation de Baraki Sawatara. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré et la mise en ligne Sekou Traoré. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Kani Keita. Merci de l'avoir suivi et très joyeux anniversaire à la chaîne 2.